l'énergie tierce du 7 au 14 avril. S'il vous plaît, mes guides, permettez-nous de rester loin des énergies tierces et que les énergies tierces s'éloignent naturellement de nous. Protégez-nous et gardez-nous dans la joie, la bienveillance, la gratitude et l'amour. Merci. On nettoie comme d'habitude avec le Palo Santo. Mon gris-gris est là. Voilà. Pour nous protéger et pour couper avec le sombre. Alors, que se passe-t-il du 7 au 14 avril par rapport à l'énergie tierce? Que se passe-t-il dans sa vie? Si vous n'avez pas vu la guidance de l'énergie tierce de début avril, allez-y. Donc là, je demande à ce que ça parle au plus grand nombre, d'accord? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la guidance, sous la vidéo. Ensuite, j'ai parlé aussi du stage que je propose durant le mois de mai, fin mai, en Lot-et-Garonne en France. Il reste quelques places, donc voilà. Et on commence de suite. Donc, ma question, c'était que se passe-t-il dans la vie de l'énergie tierce actuellement? Et nous avons une carte blanche, une feuille blanche. Ok? Habituellement, je le vois comme un joker quand on ne veut pas parler. Mais avec la carte qui a suivi, ce que je vois, c'est que l'énergie tierce va demander à la personne de votre cœur un nouveau départ. Alors, on ne s'affole pas, d'accord? Un nouveau départ, parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui n'allaient pas très bien dans leur vie, ok? Et le nouveau départ, pourquoi? Eh bien, pour continuer tranquillement à pouvoir manipuler. Donc ici, on a l'énergie du taureau, ok? Ensuite, j'ai eu cette carte et je me suis demandé si c'était l'énergie tierce, toujours qui demande à votre autre de faire le grand saut. Donc ici, on a les sagittaires. Et le grand saut, éventuellement pour un mariage, d'accord? Mais en tout cas, c'est dans la manipulation. Ce n'est pas dans l'amour, ok? Ou est-ce que c'est votre autre qui va s'échapper, d'accord? Par peur. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme autre signe? J'ai le Scorpion, j'ai Verseau, j'ai Balance. Bon, ça fait pas mal de monde là. Ok, allez. Hop, j'ai oublié une carte. On va demander s'il y a d'autres informations pour l'énergie tierce. Sinon, on passe direct à la personne de votre cœur. Je vais prendre celle-là, parce que là, il y en a trop qui sont tombés. On se sépare. On se sépare. Bon. Alors, j'ai bien l'impression que ce grand saut dans le vide, c'est plus pour s'éloigner, ou se séparer carrément. D'accord? Donc, il y a une personne qui s'en va plutôt vers l'orage et le ciel gris, d'accord? Et une autre personne qui décide de partir dans l'autre sens. Donc, je dirais presque que ici, notre énergie tierce, en demandant un nouveau départ pour le bien de la famille, d'accord? Tout en manipulant, donc ça n'est pas un nouveau départ dans l'amour. Et en plus, un mariage, ça va faire fuir votre autre, d'accord? Ça a l'effet contraire qui va se passer. Alors quand je dis mariage, c'est pas forcément mariage, mais c'est simplement on concrétise pour certains, on officialise pour d'autres, on vit ensemble encore pour d'autres. Là, c'est à vous d'adapter par rapport à la situation.
Donc, il y a quelqu'un qui renaît de ses cendres, d'accord? Ce que je vois, c'est l'oiseau lyre, mais ce que je vois dans ma tête, c'est le phénix, d'accord, qui renaît de ses cendres. Donc ici, l'énergie tierce veut faire renaître des cendres un couple idéal, ok? Et votre autre, lui, c'est le contraire, lui ou elle, vous adaptez, c'est le contraire, c'est-à-dire on veut s'en aller pour renaître de ses cendres parce qu'on n'en peut plus de cette énergie-là, d'accord? Ok, alors, ben du coup, ça me fait penser, je fais un bisou à Katia. Voilà, si je pense à d'autres personnes, je ferai pareil, le petit bisou, on va voir. Donc, allez, votre autre par rapport à l'énergie tierce, que se passe-t-il cette semaine? Alors, bon, là j'en ai quelques-unes qui sont tombées, mais pareil, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. Donc, nous avons la tranquillité. La tranquillité, ben c'est ça, d'accord? On renaît de ses cendres, on s'en va pour retrouver sa paix intérieure, d'accord? Pour retrouver le soleil en soi, j'entends. En même temps, l'énergie tierce, en manipulant, pense retrouver sa tranquillité à elle, d'accord? Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qui tombe là? Le jeu de dupes. Donc là, votre autre n'est pas dupe par rapport aux manipulations. Il ou elle comprend très bien que c'est une énième tentative de le ou la garder, d'accord? Et comprend que c'est une manipulation et n'hésitera pas à faire le grand saut, mais pas le grand saut comme l'imagine l'énergie tierce. C'est plutôt tout le contraire. Avec cette carte-ci, on s'en va, d'accord? Borné, têtu comme le taureau. J'en connais des taureaux. Je vais pas dire tous les prénoms, mais voilà. C'est pas moi. Même si je peux être borné et têtu aussi. Alors, moi, je suis Capricorne. Dites-moi, vous, votre signe, c'est quoi? Alors, on continue. Ça tombe, ça saute même. Ok, allez. Alors, quoi d'autre cette semaine? Oh, la personne... Oh la personne de votre cœur veut retrouver quelqu'un. D'accord? Ici, on a un super couple à ouais. Ici, ça me fait penser au yin et au yang, c'est-à-dire on est différents mais complémentaires, d'accord? Avec d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune. On a, ouais, effectivement, soleil, lune. Il y a quoi? Il y a taureau, il y a bélier, il y a poisson. Ok, donc là, du coup, je vais voir si j'arrive à faire une troisième rangée, parce que les cartes, elles sont super grandes. Allez, rangée numéro 1, la tierce, rangée numéro 2, votre autre, et votre autre par rapport à la tierce, d'accord? Et la troisième, je dirais, votre autre par rapport à vous. Bon, alors attendez, on va essayer de... Voilà, comme ça, on voit toutes les cartes. Donc, votre autre par rapport à vous, c'est complètement une autre énergie, d'accord? Parce que là, on souhaite réellement réaliser ses rêves en brûlant, c'est une façon de parler, son passé, d'accord? On ne veut pas reproduire cette histoire de marionnette, ce jeu de théâtre, ce jeu de dupe, d'accord? Là, on souhaite réellement se réinventer, partir sur de nouvelles bases. Tout comme l'a demandé l'énergie tierce, votre autre va partir sur de nouvelles bases. Votre autre va s'engager, mais pas avec elle. C'est ça le problème, pas avec elle. D'accord? Donc là, c'est super beau. Hein. Là, franchement, que des bonnes nouvelles. Là. Ouais, et ici, on a encore l'équilibre. La lune, le soleil, ouais, le yin et le yang. Donc, effectivement, on est tout là. Ce sont des couples, d'accord? C'est le couple intérieur, c'est-à-dire que votre personne va être suffisamment
votre personne, votre autre, sera suffisamment équilibré, d'accord, avec cette carte-ci, suffisamment équilibré pour aller maintenant vers son bonheur. La décision était prise depuis un certain temps. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a certains qui viennent tout juste de se réveiller. Il y en a d'autres où la décision était prise depuis longtemps, mais l'énergie tierce arrivait toujours à tirer les ficelles pour que ça n'arrive pas. Mais là, franchement, je pense, hein, parce qu'il y a réellement un équilibre avec les cartes du bas. Hop, il y a réellement un équilibre qui se met en place par rapport au couple et par rapport à soi-même. Ok? Donc l'un comme l'autre, vous êtes maintenant suffisamment équilibré. Vous avez probablement bien travaillé sur vous, vos compréhensions, votre ouverture. Ok, allez, une dernière carte par rapport à ça. Votre autre pour vous. Bah, du coup, ça devient même plus l'énergie tierce. Le tirage de l'énergie tierce, il est complètement... on dirait qu'elle a été éjectée. Voilà. Elle a été éjectée, notre amie la tierce. Ok. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, par rapport à vous et votre autre. Après, on retourne à l'énergie tierce, hein, parce que c'est son tirage, c'est elle qui est à l'honneur. Allez, ça veut pas. Sinon, on prend le dos de deck. Une autre information par rapport à vous et votre autre. On se flagelle là. Mais tiens donc, qui se flagelle encore? Alors, certaines personnes parmi vous, là je ne vais pas faire le bisou, mais je pense à quelqu'un, peut-être qu'elle se reconnaîtra, se flagelle encore, en pensant que cette personne ne reviendra pas, en pensant... énormément à l'énergie tierce, d'accord? Et plus on pense à elle, et plus on lui donne de pouvoir à cette énergie tierce. Donc maintenant, c'est stop, d'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est que réellement, il faut arrêter maintenant de se flageller. Votre autre comme vous, puisque j'ai demandé pour vous, pour votre lien. S'il y a un dernier blocage, c'est celui-là. C'est le sacrifice pour une... institution, on peut appeler ça comme ça, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit... peu importe. C'est comme si on était fidèle à quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait, qui n'est plus bon pour vous, et notamment vous flageller, d'accord? Donc ça pourrait être éventuellement le dernier obstacle. La flagellation. Moi, je crois qu'il y a mon... Hop, ma caméra qui bouge et du coup, on voit plus ce qu'il se passe ici. Alors, on continue. Maintenant, on va demander pour l'énergie tierce. Donc, que se passe-t-il? On demande une page blanche, de recommencer du début. On veut continuer à manipuler son autre. On lui demande de faire le grand saut. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais en tirer une autre, mais là, on voit déjà Médusa qui lance ses éclairs et ses serpents sur votre autre. Donc, quand on va arriver là, que votre autre va faire le grand saut, mais pas dans le bon sens par rapport à l'énergie tierce. L'énergie tierce, elle va faire quoi? Voilà. Elle va appeler la cavalerie et c'est reparti pour un tour. Je m'énerve, je crie, je hurle, je rameute les personnes, mes alliés. Alors, est-ce que ça veut dire que elle va justement, votre autre, lorsqu'il s'en va, d'accord, elle va en rajouter des tonnes et lui dire va-t'en de toute façon, blablabla. On va voir. Allez. Hop, hop, hop. Il y en a une qui est tombée. Oui. Alors, dans un premier temps,
c'est la grosse colère. D'accord? Ensuite, lorsqu'elle sera calmée, ça va être « je vais t'attendre jusqu'à la fin de mes jours ». Je ne rencontrerai jamais personne. Plus jamais je n'aurai de vie sentimentale. Je te reste fidèle jusqu'à ce que tu reviennes. Bon, ok. Ensuite, bon là il y en a trop. Je vais en prendre, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Alors, je t'attends jusqu'à la fin de mes jours. En fait, tout ça, c'est la manipulation, d'accord? Elle tire les ficelles. D'abord, la ficelle de la colère. Ensuite, la ficelle de je vais rester malheureuse jusqu'à la fin des temps. J'attends que tu reviennes. Donc, on se victimise, d'accord? Ensuite, je vais... Oula! Alors, c'est soit la tierce qui va dire je ne vais pas y survivre, d'accord? Soit elle va faire quelque chose dans la magie noire, ou du moins elle va souhaiter tous les maux du monde à la personne de votre cœur, d'accord? Et ici, bizarrement, on retrouve un peu le fou, d'accord? Elle lui souhaite réellement du mal, et en fait, elle lui souhaite de tomber dans le ravin plutôt que d'arriver sur l'autre rive, ok? Pas bon, j'aime pas cette énergie. Ok, y a-t-il autre chose par rapport à l'énergie tierce? Sinon, on passe à la personne de votre cœur. Énergie tierce, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Une troisième. On va regarder ça. Le vampire. Ouais, alors. Ici, on a une personne quand même. L'énergie tierce, d'accord, qui pense être dans l'abandon. Dans l'abandon. Oui, elle va être abandonnée, d'accord. Mais ici, dans l'abondance, ou du moins, elle l'a été avec cette personne, avec la personne de votre cœur, d'accord? Aujourd'hui, elle perd de son pouvoir, puisque ici, c'est le vampire peureux, d'accord? Elle perd de son pouvoir, et là, elle joue réellement la carte de... Comment dire? Toutes les excuses seront bonnes pour faire revenir... Alors, en fait, moi, ce que je vois, c'est que la personne de votre cœur, elle est partie, là. Et l'énergie tierce va faire en sorte que cette personne revienne sans arrêt vers elle. Et peu importe les excuses, hein, style... tu as oublié quelque chose à la maison, il faut que tu viennes le rechercher. Style, les enfants ont besoin de toi, s'il y a des enfants. Style, il y a une fuite, je ne sais pas quoi. Voilà. Là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et regardez en dos de deck. Hein. En fait, je crois qu'elle ne supporte absolument pas cette séparation. Et elle va tout faire pour que ça change, pour qu'il revienne croquer la pomme, d'accord? Ok, allez, maintenant on va demander par rapport à la personne de votre cœur. Y a-t-il autre chose? Cette personne s'en va, elle sait que c'est pour son bien, c'est pour sa paix intérieure. Elle sait que la tierce joue, manipule et ainsi de suite. Et aussi la personne de votre cœur sait qu'elle veut venir vers vous, d'accord? Et elle sait que c'est juste pour elle. Et avec la dernière carte, la flagellation, dès que tous les deux vous aurez fini de vous flageller, vous pourrez vous retrouver, d'accord? Alors, peut-être que la personne de votre cœur quitte l'énergie tierce, mais ne sera pas directement avec vous, d'accord? Parce que il faut laisser le temps de finir de se flageller. Désolée, hein, mais voilà, je le ressens un peu comme ça.
même si on veut clair et net, hein, pour certains, on veut s'unir, on veut créer une famille, ou peut-être une famille recomposée, mais en tout cas, là, c'est vraiment... On y pense, on l'imagine, on le veut très fort, d'accord? L'eau a coulé sous les ponts, d'accord. Mais aujourd'hui, avec le printemps, on a réellement envie de construire sur de nouvelles bases. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Là, on dirait maintenant que c'est la personne de votre cœur qui est le chef d'orchestre. Maintenant, c'est... Cette personne-là, je la voyais plutôt comme une victime de l'énergie tierce, d'accord? Aujourd'hui, je vois cette personne comme le sauveur, mais de lui-même ou d'elle-même, d'accord? Mais aussi, la personne de votre cœur voudrait rallier à elle. Alors, est-ce que c'est une famille, par exemple, qui est contre lui, contre elle? Et donc là, on arrive d'une certaine manière à faire comprendre à son entourage que les agissements, en fait, de l'énergie tierce, et en même temps sauveur. Alors là, la personne de votre cœur vraiment s'identifie à un sauveur, d'accord? C'est votre chevalier qui revient, vous sauver, mais votre chevalier veut également sauver sa famille ou son entourage en leur ouvrant les yeux par rapport à l'énergie tierce. Alors... Là, on se pose en sauveur, mais pas de l'énergie tierce. Alors, on me dit quand même que ça va être super compliqué, d'accord? De sauver tout le monde. Parce qu'on ne peut pas sauver une personne si elle ne l'a pas demandé. Ou si elle ne le veut pas. C'est encore pire. Une personne qui ne veut pas être sauvée, voilà. Ça va être compliqué de sauver tout le monde. Et c'est pourtant ce que voudrait faire cette personne, c'est-à-dire être heureux, heureuse avec vous, créer une famille, ensuite rallier les amis et la famille, enfin l'entourage à votre cause, d'accord? Donc vers vous. Et puis j'ai l'impression vous sauver aussi, alors que c'est pas son boulot. C'est vous qui devez vous sauver, tout comme lui doit se sauver. Donc, si on se trompe de personnes à sauver, ça risque d'être compliqué. Attention, avec la flagellation, on ne l'oublie pas, d'accord? Ok, alors, autre chose, s'il vous plaît, par rapport à la personne de votre cœur. S'il vous plaît, mes guides. La personne de votre cœur. Qu'est-ce que c'est? Alors, au service. Bon, alors là, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il ne faudrait pas que la personne de votre cœur soit à votre service et qu'elle retombe dans les excès comme elle a pu faire par rapport à l'énergie tierce. Donc là, simplement, on me dit que il va falloir faire attention à ça. Cette personne veut vous faire plaisir, ok? C'est normal. Sauf que il faut qu'il y ait un juste équilibre. L'équilibre, il est là, d'accord? Il y a le donner, le recevoir. Il n'y en a pas un qui donne et l'autre qui prend, ok? C'est trouver le juste équilibre. Ok. Construire ensemble. Prendre les décisions ensemble.
Ouais, il faudra juste faire attention à pas tomber dans ces travers-là. Remercier, gratitude. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée tellement loin. Hop, que je suis obligée de me lever pour aller la chercher. Oui, on construit, on plante. D'accord? On remercie. D'accord. Ici, on est au service du divin. C'est tout. D'accord? On n'est pas au service d'une personne. Là, c'est non. C'est niette. On construit, on plante. D'accord? Cette nouvelle vie, ici, avec un couple divin. D'accord? Je vois des fées aussi. Il y a des fées qui vous entourent. Si vous vous promenez dans la nature, voilà. Là aussi, il y a un coucou à une personne qui m'a dit qu'elle adorait les élémentaux. Et on remercie. On plante, on arrose, on remercie. D'accord? Et là, c'est vraiment... Ici, on a le caducée, donc la guérison. D'accord? Et ici, on a les moissons. Donc, ce qu'on va planter là, maintenant, aujourd'hui, on va le récolter demain. Ok. Donc, faites attention à ce que vous plantez tous les jours. Vos pensées, vos paroles, vos actes. D'accord? Ouais. Parce que, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est... il y a la fidélité. Mais si... En fait, c'est comme si on me disait, si cette personne, elle a tellement envie de vous faire plaisir, vous allez vous retrouver dans un schéma qui va vous amener à ça. D'accord? C'est que il va y avoir, pardon, hein, une nouvelle triangulaire. Ici, c'est vraiment, si on met ça en place, il y en a un qui donne et un qui prend, ça va finir comme ça. Et encore avec la flagellation. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on va planter. Et ce couple divin, pour qu'il dure dans le temps, il faut continuer à rester dans cet équilibre, d'accord? Du donner, recevoir. Chacun à son tour. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Sinon, on va devenir des amis. Et c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Ou alors, confiez-vous à des amis, à des personnes qui savent, enfin, qui savent ou qui ont plus d'expérience, ou enfin, qui sont dans le même style de lien, d'accord? Ici, on vous dit réellement. Je comprends pas, hein, mais là, c'est vraiment... On risque de se prendre le mur si on continue de se flageller et qu'on n'est pas équilibré. Là, c'est carrément... on n'est plus du... c'est plus, je crois, du 7 au 14 avril. J'ai l'impression que c'est déjà beaucoup plus loin. Si on veut que cette histoire dure, il faut vraiment arrêter ça. Hein. La flagellation. Et en même temps, pour d'autres, cette personne va revenir vers vous et rapidement, ça peut tourner au vinaigre parce que l'équilibre n'est pas encore atteint. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est simplement qu'on se rend compte de quelles sont les blessures sur lesquelles on a encore à travailler. D'accord? Allez, énergie tierce maintenant. Bah, ça tombe là. Hein. Énergie tierce, couple toxique, impossible de s'en sortir et le roi sur son trône. Donc elle, eh bien, tout simplement, ce couple toxique n'existe plus, d'accord? On n'arrive plus à, même à faire de la magie noire, il n'y a plus rien qui fonctionne, on n'a plus la force, parce que la force maintenant, c'est le roi qui l'a. C'est votre autre qui maintenant a la force, d'accord? Cette personne est bien installée sur son trône, on le voit, cette personne est équilibrée, d'accord? Elle a le soleil derrière elle. Réellement, énergie tierce, et ben ma foi, tu perds réellement de ton pouvoir. Pourquoi? Ben parce que vous arrêtez de vous flageller.
et vous et la personne de votre cœur. Tant que vous êtes dans les énergies sombres ou négatives, ou simplement le style Calimero, hein, personne ne m'aime, j'y arriverai jamais, ou je suis nulle, ou bon, peu importe, tout ce qui est négatif tout simplement. Après, ben, comment vous faites pour changer ça? Ben, dès que vous êtes conscient d'avoir des pensées négatives, ben, transformez-les en pensées positives. Voilà, je suis l'amour, je réussis tout ce que j'entreprends, voilà. Feuille de route. Vous avez une nouvelle feuille de route. Là, je crois que c'est notre roi qui met en place une feuille de route, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait avec l'énergie tierce. Il met en place une feuille de route, d'accord, pour sa nouvelle vie. Ou alors, l'énergie tierce ne peut plus lui donner sa feuille de route, puisque maintenant, il est bien installé sur son trône. Ouais. Quelqu'un est mort, mais c'est une renaissance, d'accord? Alors, est-ce que ça peut être une renaissance pour l'énergie tierce aussi? Ben, on le souhaite, on le lui souhaite. Alors, y a-t-il d'autres informations? Et n'oubliez pas, tout à l'heure, on va de vous poser les 1, 2 ou 3 questions et je vous répondrai avec les cartes. Alors, bon, voyons. La personne de votre cœur, s'il vous plaît. La personne de votre cœur. Elle a longtemps pensé que, par rapport à vous, elle ne vous méritait pas, d'accord? Et là, on retourne en fait dans la flagellation. C'est comme si vous étiez une apparition pour cette personne, d'accord? C'est un mirage, on n'y croit pas. Tout comme aux licornes, d'accord? Coucou Stéphanie. Alors, je sais, il y a plusieurs Stéphanie, mais elle se reconnaîtra. En fait, nous sommes des licornes. Nous incarnons quelque chose de bien particulier. Ok? Et ces hommes qui viennent nous chasser, à un moment donné, se disent ne nous méritent pas. Aussi. D'accord? C'est pour ça qu'on se flagelle. D'accord? Voilà, c'est la personne de votre cœur qui se flagelle. Cette personne a pensé à un moment qu'elle ne vous méritait pas et qu'elle méritait, par contre, qu'elle méritait la tierce. Ça, oui. C'est comme... comment dire, je crois que c'est dans le christianisme, hein, qu'on se sacrifie pour avoir une belle place au paradis. Mais c'est plus comme ça que ça fonctionne, mais absolument pas, quoi. Ici, j'ai quelqu'un qui attend. Qui attend quoi? Que vous soyez prêt ou prête à revenir. Bon, là, je ne les prends pas, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on attend ici? La fileuse, elle fait quoi? Elle attend le dégel. Elle attend le printemps. Mais il est là, le printemps, tu le vois pas? Il est là, le printemps. Il fait beau. La fileuse. La croix. Les croyances. Je crois qu'il va falloir faire un point sur les croyances qui n'ont plus lieu d'être. Qui nous pourrissent la vie. Ouais. Pour retourner à de belles énergies. De flirt. D'accord. Pourquoi pas? En fait, je crois que cette personne, elle ne va pas venir direct vers vous. Hein. Je crois qu'elle va avoir un petit temps de flottement, de pause pour elle. Et ensuite, elle reviendra au flirt. Et là, ce sera l'abondance qui sera de retour. Alors, les peurs de cette personne, c'est que vous puissiez devenir la même que la tierce. Celle qui se regarde dans le miroir, la personne oisive, installée sur son canapé,
C'est bizarre ce que je reçois parce que pourtant c'est une super belle carte, ça. C'est l'abondance, on a la paix. La vie est belle en fait. Bon, allez, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Ou est-ce qu'on va enfin tout simplement pouvoir vivre en paix? Est-ce qu'on va tout simplement enfin pouvoir vivre en paix? Alors là, on a quoi? Le chien, donc c'est la fidélité. On a une personne, donc ici la victime. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais regarder. On va demander une autre carte. Après, ces cartes-là, c'est sûr, elles ne sont pas toujours très positives. D'accord? La victime et la séparation. Alors, qui donc est la victime? C'est vous? Ok. Arrêtez d'être fidèle à votre... comment on dit ça? C'est comme si vous disiez que c'est toujours vous la victime. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. On arrête de se victimiser. Et du coup, il n'y aura pas de séparation en fait. La séparation vient du fait, parce qu'il y a certainement eu plusieurs allers-retours entre vous et la personne de votre cœur. Et là, on vous dit de ne pas vous voir comme une victime. S'il y a eu plusieurs séparations, c'est réellement pour grandir, pour votre bien, pour comprendre ce qui ne va pas encore en vous et non pas chez l'autre. D'accord? Ce qui ne va pas chez l'autre, c'est son problème. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Parce que c'est tellement facile de voir ce qui ne va pas chez l'autre qu'on en oublie complètement de se demander et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je fais encore de travers? Et bien là, c'est le fait de se victimiser par rapport à une situation. D'accord? Ok. Bon, c'est pas mal parce qu'on reçoit quand même plein d'infos là. Voilà. Et quand on aura fini de se flageller et de se victimiser, il n'y aura plus de séparation avec cette personne. D'accord? Là, on arrive à ça. Là, c'est le Saint Graal, façon de parler. Mais c'est un couple uni, équilibré entre ciel et terre. C'est un couple, il y a un ange gardien, d'accord, qui est derrière le couple. Et là, oui, c'est l'unicité. On ne fait plus que un. Nous sommes deux, mais ne faisons plus que un. Eh ben super, je trouve que c'est un joli mot de la fin, même si on a finalement très peu parlé de l'énergie tierce, mais plutôt de votre évolution et quels seraient les pièges qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Je trouve que c'est pas mal du tout ça. Et puis maintenant, on va passer aux questions. Alors, bon, décidément, les cartes ne sont pas à leur place. Alors, posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds avec les cartes. Je ne vais pas le prendre. Pourtant, elle est belle celle-là. Hein. C'est ton moment. Fonce. Je ne la prends pas parce que tout simplement, j'avais pas encore mélangé le jeu. D'accord? Et pour ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Moi, je la prends, la première carte. C'est au moment. Fonce. Allez, carte numéro 1. Alors, il y avait la carte numéro 0, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. S'il vous plaît. Carte numéro 3, elle est là. Allez, c'est parti.
Donc, la carte 0, c'est ton moment, fonce. La carte numéro 1, garde confiance, tout roule. Carte numéro 2, oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Ok? La baleine sous le tapis, normalement, on devrait la voir. Et carte numéro 3, arrête de te prendre la tête et déconnecte. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.